Très bien les amis, ici Haris Sultan. Donc ici même en Australie, un islamiste a décidé d'aller jusqu'au bout de l'islamisme et a tué 14 personnes par haine envers le peuple juif. En réponse, notre gouvernement décide de retirer les armes aux Australiens respectueux des lois. Nous nous attendons à ce que des centaines de milliers d'armes à feu soient collectées et détruites grâce à ce programme, conformément à l'approche adoptée en 1996. Le gouvernement propose que les États et territoires soient responsables de la collecte, du traitement et du paiement aux particuliers pour les armes à feu remises. La police fédérale australienne sera alors responsable de la destruction de ces armes à feu. Il y a 4 millions d'armes à feu en Australie et chaque année, nous avons 2 à 3 décès liés aux armes à feu. Mais la solution que le gouvernement australien a trouvée a été de retirer toutes les armes à feu. Donc je connais beaucoup de chasseurs et d'agriculteurs qui ont toujours respecté la loi et qui ont besoin d'armes à feu, ils sont très en colère. L'autre solution que le gouvernement australien a trouvée, c'est que l'extrême droite est un problème croissant en Australie. Nous devons donc restreindre la liberté d'expression. Nous vivons dans un monde plus dangereux. En 2025, la menace de l'antisémitisme, comme nous l'avons vu, est bien réelle. Les menaces d'autres phénomènes, comme la montée de l'extrême droite, qui a également été identifiée, bien sûr, par Mike Burgess, constituent aussi une menace. Je vais commencer cette vidéo en vous montrant celle de Chris Minns, Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud. Bondi Beach se trouve en Nouvelle-Galles du Sud. Voyons ce qu'il a à dire. Certains ont fait pression au Parlement pour annuler les lois, pour les retirer des textes législatifs. Pensez au genre de message toxique que cela enverrait à la communauté de Nouvelle-Galles du Sud. Les partisans de ces changements doivent expliquer leurs intentions. Veulent-ils autoriser ce type de propos? Quel genre d'abus racistes veulent-ils voir ou pouvoir voir légalement dans les rues de Sydney? J'ai toujours reconnu que nos lois sur la liberté d'expression diffèrent de celles des États-Unis. Et la raison à cela, c'est que nous voulons maintenir une communauté multiculturelle unie et permettre aux gens de vivre en paix, à l'abri du genre de diffamation et de haine que l'on voit ailleurs dans le monde. L'Amérique n'est-elle pas un pays multiculturel? Les gens ne s'entendent-ils pas en Amérique? Ils ont même des armes à feu? Oui, je sais, les fusillades dans les écoles. C'est un problème différent. Les autres décès par armes à feu sont liés aux gangs. Les gens ordinaires possèdent moins des armes, alors comment s'entendent-ils si bien? Le multiculturalisme en Amérique précède celui de l'Australie. L'Australie appliquait la politique de l'Australie blanche jusqu'aux années 50 ou 60. S'ils le peuvent, pourquoi pas nous maintenant? Bien sûr, les insultes racistes sont abominables. Les normes sociales existeront toujours et la majorité respecte ses limites. Mais lorsque vous commencez à restreindre la parole des gens au nom de la lutte contre les discours de haine, où vous arrêtez-vous? Pourrais-je critiquer l'islam et dénoncer les brebis galeuses de la communauté musulmane? Où est-ce que je vais recevoir la visite de la police, comme le dit cet officier de la police fédérale australienne? En fait, les équipes d'enquête sur la sécurité nationale sont une brigade volante de perturbateurs de la haine qui se concentre sur les violences à fort impact, à fort préjudice, motivées politiquement, les violences communautaires et les crimes haineux qui ne remplissent pas les critères pour des enquêtes antiterroristes. Mais ces actions nourrissent peur et division, comme nous le savons. Donc vous pourriez dire quelque chose qui ne va pas atteindre le seuil du terrorisme, un peu comme ce que disent les islamistes. Nous avons besoin du djihad, nous devons obtenir cette victoire civilisationnelle. Blabla. Est-ce que cela atteint le seuil requis? Mes frères et mes sœurs en islam, la victoire arrive. Et vous et moi, Inch'Allah, parce que nous aimons Allah et nous aimons son prophète, nous sommes sur le chemin de la victoire. Nous sommes sur le chemin de cette lutte civilisationnelle, là où nous allons voir l'islam dominer. Quand nous verrons l'islam apporter la justice dans chaque recoin. Et celui-ci, est-ce qu'il atteint le seuil requis? C'était le 9 octobre 2022, juste après que le Hamas ait tué 1200 Israéliens. C'est un jour de courage. Le jour de la victoire réside dans le nom d'Allah. Qu'attendiez-vous? C'est un jour que nous attendions, tuer autant d'Israéliens que possible, et nous avons réussi.
Il dit qu'il est heureux. Regardez comme il l'est et excité. C'est ça? De quoi parle-t-elle? Cela se trouve-t-il dans cette limite ou juste en dessous? Jusqu'à présent, nous ne pouvions pas agir contre eux? Mais maintenant, avec ces nouvelles lois, ce n'est pas un appel direct à la terreur. Si c'est ce qu'ils veulent, alors ça va. C'est pour ça que je suis un peu confus. Je ne suis pas sûr de devoir condamner totalement ces mesures. Je ne suis pas certain de ça. Parce que si ces nouvelles lois vont s'attaquer à ces personnes, alors ça me va. Peut-être qu'on n'a pas besoin de la liberté d'expression à l'américaine. D'accord, ça me va, je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez me le dire dans les commentaires ci-dessous. Je ne condamne pas encore totalement ce gouvernement, sur ces mesures. Ouais, je pense que les armes à feu ne sont pas le problème, c'est l'idéologie islamique qui est le problème. L'islam est le problème ici. Nous supplions, les gars, nous supplions notre gouvernement australien depuis des années de faire quelque chose à propos de ces personnes. Ils parlent ouvertement, mais restent sous le seuil. Ils ne disent pas littéralement « d'accord, allez-y et faites-le », mais ils montrent simplement leur soutien à ceux qui le font. C'est plus compliqué. Quelles lois vont-ils utiliser pour arrêter ces personnes ou annuler leur citoyenneté? Peut-être que ces lois arrivent pour cette raison, mais pourraient-ils aussi les utiliser contre des gens comme moi? Vous répandez la haine contre la communauté musulmane? Je l'ignore. Dans ce cas-là, bien sûr, je ne vais pas être content, donc je ne sais pas. Écoutons la suite de son discours. Ce passage m'a un peu inquiété. Il faut avant tout stopper la haine et la division avant qu'elles ne mènent à la violence. Jusqu'à présent, cette équipe d'élite a inculpé 14 personnes dans le cadre de 13 enquêtes et parmi elles, 4 personnes dans le cadre de 4 opérations ont été poursuivies pour des infractions liées à l'antisémitisme. Sur 14-4 concernait l'antisémitisme. Je me demande quels étaient les 10 autres, Stuhl. Je suppose qu'il y aurait des néo-nazis ou l'extrême droite. D'accord, parce que je n'ai pas encore eu quelqu'un qui frappe à ma porte, mais je m'y attends. D'accord. Les équipes ont mené une opération nationale d'une semaine sur la distribution et l'affichage de symboles interdits, ainsi que sur les poursuites. Un passager qui, cette semaine seulement, aurait menacé de violence un membre de la communauté juive lors d'un vol de Bali à Sydney. L'annonce faite aujourd'hui d'augmenter le nombre de nos agents de lutte contre la haine, ainsi que les changements prévus pour abaisser le seuil des discours de haine, permettront à l'agence France-Presse d'agir plus rapidement. Cela pourrait faire la différence entre avertir quelqu'un en frappant à sa porte et le placer en garde à vue. Donc il y a une différence, il y a différents degrés. Il pourrait y avoir un coup à la porte, ce à quoi je m'attends, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne le feront pas, je ne sais pas. Je ne pense pas avoir jamais incité à la violence. Je suis assez imprévisible sur Twitter, mais même là, je n'ai jamais franchi ce seuil de violence, et je vous dirai la même chose à vous aussi. Ne soyez pas imprudents. Si vous vous retrouvez dans une dispute animée, n'incitez pas à la violence, ne proférez jamais de menaces violentes. Ils vont nous surveiller et s'approcher de nous. On bascule vite vers un état policier. Peut-être qu'ils doivent devenir un état policier pendant un certain temps afin de contrôler les musulmans qui se comportent mal. Comment vas-tu faire? Ils ne peuvent pas juste prendre les musulmans et les envoyer en Afghanistan. Ce n'est pas possible. D'accord, ils ont besoin d'une raison, c'est pourquoi ils instaurent ces nouvelles lois. Comme je l'ai dit, seul le temps dira si ces lois sont totalement draconiennes ou si elles sont un mal nécessaire pour le moment. Je ne sais pas, d'accord, mais ne me jugez pas. Je ne vais pas non plus attaquer ce gouvernement. Même si je pense sincèrement qu'Anthony Albanese est le pire Premier ministre de l'histoire de l'Australie. Une vidéo récente montre qu'il était jeune, assis avec Yassir Arafat. Eh bien, ce soir, dans le cadre de notre enquête continue sur le passé d'Anthony Albanese en tant qu'activiste pro-palestinien, je peux révéler qu'Albanese a rencontré le défunt président palestinien Yasser Arafat 2 ans avant qu'il. Albanese a protesté contre Israël pendant la seconde intifada, qui était le soulèvement palestinien violent comprenant des attaques terroristes. Le Premier ministre a assisté à un rassemblement à Sydney où des drapeaux israéliens et américains ont été brûlés. Voici une photographie qui a immortalisé ce moment. Vous pouvez voir Albanese assis tout à gauche de l'écran Albanese. Et le groupe s'est également rendu à un dîner à Gaza, auquel, m'a-t-on dit, environ 60 responsables ou membres de l'Organisation de libération de la Palestine ont assisté. Albanese était une militante pour la cause palestinienne pendant la deuxième intifada. Selon le site d'information de gauche Crikey,
Albanese a participé à des manifestations pro-palestiniennes contre Israël où des drapeaux américains et israéliens ont été brûlés. La réponse d'Israël a été de confronter des enfants lançant des pierres avec des hélicoptères de combat, des chars et des missiles. Ces images ont été obtenues ici pour la première fois dans cette émission. Mais Creaky l'a replacé pendant la deuxième intifada et comme vous l'avez vu, c'était Albanese qui criait dans le mégaphone lors de la manifestation. À l'époque, pendant la deuxième intifada, des Israéliens étaient tués lors d'attentats suicides. C'est pourquoi il a choisi de récompenser le Hamas avec un État qui leur appartiendrait. C'est un grand partisan de la Palestine. Je suis heureux d'être ici avec la ministre Wong pour annoncer qu'à compter d'aujourd'hui, dimanche 21 septembre 2025, le Commonwealth d'Australie reconnaît l'État de Palestine. Nous avons été choqués d'entendre des musulmans scander « Gazer les Juifs » à l'Opéra de Sydney. Cette année, lors de l'anniversaire du 7 octobre, ils répétaient « Où sont les Juifs ?» Mais aucune mesure n'a été prise. Alors maintenant, ils disent qu'ils vont agir. Aujourd'hui, ils ont effectivement interdit le Hizb ut-Tahrir. Je demande l'interdiction de cette organisation depuis très longtemps. Mais ils répriment aussi les néo-nazis. Et enfin, sur l'inscription des organisations haineuses interdites. J'ai déjà exprimé à plusieurs reprises mon dégoût depuis très longtemps envers des organisations comme Hizb ut-Tahrir et le Réseau national socialiste, autrement appelé les néo-nazis. Le réseau nationaliste social est rempli de néo-nazis vraiment farfelus et extrémistes. Ils disent eux-mêmes qu'ils sont des néo-nazis. D'accord, donc je ne suis pas fan de ces gens-là. Pendant longtemps, ces organisations ont pu pousser la haine jusqu'à la limite sans utiliser les mots, la violence et s'en sortir. Pour toute inscription supplémentaire sur la liste des organisations terroristes, nous allons établir une nouvelle forme de liste pour ceux qui ne répondent pas aux critères des organisations terroristes afin de pouvoir désigner des organisations. Je demande à mon département, une fois la rédaction terminée, de la comparer au comportement antérieur de Hizb ut-Tahrir et du Réseau national socialiste. Leur comportement doit être inacceptable, leur comportement doit être illégal, leur comportement doit être suffisant pour que nous puissions interdire l'organisation et prohiber leurs activités en Australie. Je n'ai aucune sympathie pour ces deux organisations. D'accord, je comprends l'implication que vous diriez. Hé, Harry, ce n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, ils viennent pour eux, demain, ils viendront pour toi. Écoutez, je comprends parfaitement cette logique, mais je comprends aussi que si nous voulons arrêter les islamistes, je suis déjà dans le processus. Je me fiche de ces néo-nazis, vraiment. S'ils disparaissent, ça m'est égal. Une chose dont je suis certain, c'est qu'ils ne sont pas la solution pour freiner la montée de l'islamisme. Et je sais que la grande majorité du public australien, ce ne sont pas des néo-nazis. Ce n'est pas le cas. Je comprends aussi que l'interdiction d'organisations locales leur apporte parfois plus de soutien. Je ne sais pas quelle en sera la conséquence. C'est pourquoi certains disent de laisser ces personnes tranquilles, sinon on en fait des martyrs, ce que je comprends aussi. J'ai vu le tweet de Laura Loomer, qui est incroyablement stupide. Elle affirmait qu'il suffit d'expulser les musulmans sans restreindre la liberté d'expression. Comment veux-tu faire ça? Tu ne vas pas aller demander à chacun « Es-tu musulman ?» Non, tu ne peux pas faire ça. Il te faut une sorte de cadre, et quel pourrait être ce cadre? Comme l'a dit Tony Burke, s'ils n'utilisent pas le mot « violence », parce qu'ils savent que c'est la limite, alors ils opèrent autour de cela. Ils opèrent à la périphérie de cela, mais nous savons ce qu'ils veulent. Boutahari, porte-parole de Hizb ut-Tahrir, Ousmane Bada, est bien connu. J'ai débattu avec lui en 2018, a-t-il dit. En gros, je paraphrase. Nous voulons utiliser la liberté d'expression pour mettre fin à la liberté d'expression, essentiellement parce qu'il disait que nous voulons utiliser la liberté d'expression pour instaurer la charia en Australie. Pour aborder les questions du week-end, je suis rejointe par Othman Badar, porte-parole australien de son organisation. Merci pour votre temps. Vous critiquez la démocratie et souhaitez répandre la loi islamique fondamentaliste dans le monde. Votre organisation a une position floue sur la résistance violente. Pourquoi les Australiens ne devraient-ils pas vous traiter, vous voir avec peur et suspicion? L'argument est que vous avez le droit d'avoir un débat vigoureux grâce à la démocratie même que vous dénoncez. Quel problème à avoir des avis différents? Alors,
Tracy, Eh bien, parce que c'est un pilier central de la démocratie, nous avons des opinions différentes. car c'est un pilier de la démocratie que vous dénoncez. Ne voyez-vous pas une certaine hypocrisie là-dedans? Donc, je veux bien comprendre. Donc, la démocratie dit que vous ne pouvez pas avoir un point de vue différent sur la démocratie. Ce serait assez ironique, Tracy. Vous dénoncez la démocratie et vous exploitez justement les libertés que la démocratie vous offre. Vous ne voyez pas cela? N'est-ce pas quelque chose que vous voulez? Je pense que l'hypocrisie vient de ceux qui prétendent que vous avez toutes ces libertés. Mais dès que vous exprimez une opinion différente, ils veulent que vous repartiez ou ils cherchent à vous diaboliser et à semer la peur. Très bien, nous vous remercions beaucoup pour votre temps. Vous avez certainement eu l'occasion d'exprimer vos opinions. Ces gars-là n'ont aucune chance, même en enfer. Mais dire cela avec un tel sérieux, seul un fanatique peut y croire avec autant de conviction. Je pense qu'il nous faut un cadre et de la patience. Je suis en première ligne, comme dit. Je pense aussi que peut-être, s'ils vont utiliser ces lois pour faire taire des conversations légitimes. Alors je vais aussi recevoir un coup à ma porte, et je suis tout à fait prêt à ça. J'aurai toutefois besoin de votre soutien si nous choisissons cette voie. Parce que s'ils viennent frapper à ma porte, cela veut dire qu'ils ne cherchent pas à limiter la violence, mais qu'ils veulent empêcher une véritable conversation. Ce qui est évidemment une attaque contre une démocratie occidentale libre et libérale comme l'Australie, et nous ne pouvons pas nous le permettre. Mais comme je l'ai dit, seul le temps nous le dira, c'est tout pour moi jusqu'à la prochaine fois.